Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque dimanche pour préparer notre semaine de trading. Donc on va voir BTC, Ether, les altcoins. On a un gros calendrier économique également pour cette semaine. Et voilà, le but comme chaque dimanche, c'est de préparer notre semaine, de voir les différents setups qu'on peut surveiller, faire un point sur les clôtures weekly qu'on a, et également de voir les altcoins les plus intéressantes à surveiller pour cette semaine. Avant de commencer l'analyse, je vous rappelle qu'il vous reste maintenant quelques heures jusqu'à ce soir minuit pour profiter de l'offre sur le programme Crypto Investor. T'as 100 € offerts. Ce soir, c'est la fin de l'offre et dès demain, le prix du programme augmente parce que j'ajoute des cours, donc automatiquement, sa valeur augmente également. Crypto Investor, c'est un programme qui va te permettre d'investir dans les crypto-monnaies de manière professionnelle et surtout de bien réussir ce bull market, bien prendre tes profits, avoir une stratégie solide qui a fait ses preuves, avoir un bon portefeuille. Donc voilà, 10 modules, bientôt ça va passer à 12 modules, plus de 20 heures de vidéos, mon accompagnement, je te partage mon portefeuille, mes stratégies d'investissement, mes stratégies que ça soit en analyse technique, en analyse fondamentale, en analyse de la tokenomique, mon système de notation, je te montre concrètement comment tu vas pouvoir analyser une crypto en te donnant des exemples parce que j'analyse en direct 3 cryptos. Voilà, comme je t'ai dit, je te montre mon portefeuille, comment toi construire ton propre portefeuille et j'en passe. Un programme complet qui a permis à des dizaines de personnes de bien rentrer sur le marché, de réussir le bull market qu'on a en cours. C'est pas trop tard pour en profiter, bien au contraire. Tu as 100 € offerts à profiter jusqu'à ce soir. Je te mets le premier lien en description. Alors, sur le BTC, donc on va préparer notre semaine, comme je l'ai dit, comme d'habitude. On commence par la clôture weekly, ensuite on parlera sur du court terme, qu'est-ce que ça nous donne. Alors avant, je vais commencer par le calendrier économique, parce que on a une semaine chargée quand même. Mercredi, donc décision des taux d'intérêt. Ça va être un point très important, surtout en fin d'année. Comme ça peut donner le ton pour le début d'année 2025, et surtout la conférence de Jérôme Powell, peut-être qu'il parlera un peu plus que la dernière fois. Il a vraiment parlé 6 minutes, il fait des records il fait des discours de plus en plus courts lui. Donc on verra ce que ça donne, le ton qui va être employé, et ouais, ça va avoir de l'impact sur début 2025, et automatiquement ça peut avoir un impact sur les assets à risque comme les actions, comme les cryptos. Et ensuite vendredi, on a le Core PCE qui lui aura un impact également sur la prochaine décision des taux d'intérêt. Donc ça, voilà, on peut s'attendre à 2 jours avec pas mal de volatilité. Ça va être mercredi et vendredi en fonction des résultats. Si on a des résultats qui sont déjà pricés, hein, que tout le monde s'y attend, bon bah il se passera pas grand chose. Par contre, si là où ça bouge le plus, c'est qu'on a des résultats qui tombent qui ne sont pas du tout attendus. C'est là où en général on peut s'attendre à beaucoup plus de volat. Alors BTC au niveau de la clôture weekly, on part sur la clôture la plus haute de son histoire, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Surtout là c'est des clôtures de bull market, ça, comme je vous l'avais expliqué, que pendant des phases comme ça, on a des périodes de baisse qui peuvent arriver assez rapidement, comme on a ici, et vous voyez, on ravale et ensuite on repart, donc c'est beaucoup plus significatif sur les altcoins, on verra ça après, mais là la clôture weekly sur le BTC est clairement encourageante. Maintenant, c'est pas pour ça que je prends des décisions d'investissement ici, mais on reste sur une clôture bullish et on n'a aucun signal, selon moi, de retournement de ce côté-là. Maintenant, si je regarde sur du plus court terme, pareil, ça reste bullish. De toute façon, si vous vous souvenez, le plan qui avait été déterminé ces derniers jours, hein, même ces dernières semaines, il me semble que j'en avais parlé la semaine dernière, c'est tant qu'on se maintient au-dessus des 98 500 $, biais bullish, et on cherche des achats. Parce que c'est notre polarité, ce qui veut dire que tant qu'on est au-dessus de ce niveau de polarité, eh ben j'ai un biais bullish pour moi, on est plutôt dans une tendance haussière, et je vais plutôt chercher des achats. Je vous avais dit, si on a une réintégration, on a un biais neutre, si on commence à repasser sous les 91 500 $, un biais bearish, et je surveillerai les 85 000 $. Maintenant, pour le moment, on se maintient au-dessus de ce niveau-là, donc on respecte le plan. Le plan, c'était chercher des achats, que ça soit sur du court moyen terme, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là. Ça, on peut le faire par différents moyens. Ça peut être des achats plutôt moyen terme lorsqu'on a des retracements un peu plus importants, là, moins 3, moins 4%, et qu'on vient chercher des niveaux de support, ou des achats un peu plus court terme lorsqu'on pull back les moyennes mobiles sur du court terme. Comme ici, le tunnel 15 minutes, vous voyez, qui fait bien office de support. Donc voilà, si on revient à nouveau le chercher, ça peut être une bonne zone de localisation. Dans tous les cas, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, j'ai pas envie de prendre des shorts, j'ai surtout envie d'accompagner la tendance. Donc là-dessus, le BTC a clairement une charte qui est intéressante, qui pousse à aller faire un nouvel ATH, et après, voilà, si on continue, 105 000 $, c'est un chiffron psychologique, on a les 110, on a l'extension Fibonacci de ce range-là, qui nous donne entre les 112 et les 117, après on a les 120 c'est d'ailleurs une grosse target long terme, où c'est l'extension 100% d'extension de Fibo de ce mouvement-là à 122 000 $.
Donc voilà. Moi j'avais dit le BTC, franchement pour ce cycle, il y en a qui parlent de 300, 400 000 dollars. Après c'est toujours comme ça chaque année, chaque bull market, ça amplifie toujours. Honnêtement, avoir un top entre les 120 et les 150, c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas. Après, ça dépend toujours avec l'entrée des institutions. Si on commence à voir des entreprises qui mettent une partie de leur trésorerie dans BTC, même si c'est seulement 1%, ça peut, voilà, en fonction des gouvernements, de comment le marché évolue. Bien sûr, ça peut jouer. Si on a comme ça une meilleure démocratisation, on va dire, avec des pays qui mettent beaucoup plus en avant le BTC, des entreprises qui mettent dans leur trésorerie, on peut aller chercher 300, 400, 500 000 dollars, c'est normal, c'est tout à fait logique, hein, si Apple, si Microsoft commencent à mettre une partie de leur trésorerie en BTC, bien entendu, mais ouais, est-ce que je suis là à anticiper, à prier qu'une annonce arrive comme ça pour faire pump le BTC? Non, parce qu'il y a rien de pire que d'espérer quelque chose. Donc pour moi, d'un point de vue technique, ouais, 120, 150 000 dollars, chercher un top à l'intérieur de ce niveau-là, c'est tout à fait réaliste. Maintenant, voilà, on verra comment le marché évolue, chaque chose en son temps. De toute façon, les tops, je vous l'ai dit, on peut pas les anticiper. Le but, c'est de prendre ses profits sur la montée. Maintenant, toujours bullish sur le BTC, ça change pas. Clôture weekly encourageante. Quand je regarde l'order flow, c'est très intéressant également. Surtout, on a liquidé du monde, hein. On le voit bien que sur cette baisse, grosse baisse ici de l'open interest, on liquide du monde. L'open interest, pour ceux qui savent pas, c'est la somme des contrats short plus long. Donc, alors il y en a qui disent oui, quand on a un open interest qui baisse, c'est qu'on a des shorts qui perdent. Ça veut rien dire. C'est ici la somme des contrats short plus long. Donc ça veut dire si j'ouvre un long, l'open interest augmente. Si j'ouvre un short, l'open interest augmente également. Par contre, si je me fais liquider, si j'ai un stop loss, si je clôture ma position, que ça soit un short comme un long, j'ai un open interest qui baisse. C'est pour ça que quand on a des phases de liquidation, vous voyez, que ça soit ici, grosse baisse, du coup on a une grosse baisse au niveau de l'open interest. Quand on liquide pas mal de shorts, on le voit ici, on a une baisse également de l'open interest, ça va dans les deux sens, hein. Que vous liquidez des shorts ou des longues, si on a des fermetures de position, on va avoir une baisse de l'open interest. Alors c'est possible de liquider des gens et avoir quand même un open interest qui augmente. Ça veut dire que on a de la fermeture de position, mais on a également de l'ouverture de position au même moment. Mais en tout cas, ça nous permet de voir si on est dans une période où ça FOMO pas mal, on a pas mal d'ouverture de position, si on liquide du monde, et ça permet ensuite d'arbitrer, prendre de décisions en fonction de ça. Mais pour le moment, ouais, c'est plutôt encourageant ce qu'on a, avec surtout un funding qui reste neutre. Funding des alts également, plutôt bas, et des spreads qui sont toujours négatifs. Donc les spreads, pareil, c'est la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot ici de Binance. Quand en général on a du FOMO, et ben on va avoir un prix du contrat perpétuel qui va être au-dessus du prix du contrat spot, avec un écart qui peut être important. Vous voyez, ici on a un écart quand même de 75 $. Ça c'est parce que les gens en général, quand ils FOMO, ils vont beaucoup plus sur le contrat perpétuel avec des effets de levier que sur le prix du contrat spot. C'est pour ça qu'en bull market, on a souvent ici des prix assez élevés, enfin une différence, un spread assez important. Par contre, on voit dès qu'il y a des petites baisses, on peut retrouver un spread qui va s'approcher des zéros, comme on a actuellement, avec un spread qui est clairement repassé en négatif à moins 50. Donc on voit que sur des petites baisses quand même, là on est juste sur le BTC, hein, je suis même pas sur les altcoins, les gens ils flippent assez rapidement, on peut retrouver des spreads plutôt négatifs. Et ça c'est ce qu'on veut. On ne voudra plus du BTC, on ne voudra plus des altcoins quand les gens commenceront à FOMO et commenceront à dire que non ça y est, c'est pas la fin, c'est qu'une baisse pour aller faire un nouveau sommet, que on continue le bull market. Là, les gens, ils sont plutôt en mode, ok, ils sont méfiants, ils ont un peu peur, la baisse, elle a secoué pas mal de personnes, parce qu'elle est arrivée quand même assez rapidement, surtout sur les altcoins, et je vois pas trop de buy the dip. Je le vois dans certains, mais ça va être des gens avertis, je le vois pas pour beaucoup de débutants, comme je l'ai dit, d'un point de vue sentiment de marché, il y a quelques jours, c'était catastrophique. On avait l'impression qu'on avait pris un moins 70% d'un coup. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Donc, ça, c'est pas mal. Et comme je dis, quand le jour où on aura à nouveau une baisse, mais tout le monde parlera que non, c'est pas un piège, c'est l'opportunité du siècle, là, faudra sûrement se barrer, c'est qu'on serait potentiellement sur un top de marché. Donc voilà, BTC là-dessus, plutôt encourageant. Si je regarde également au niveau de la heatmap sur Coinbase, 103 500 $, c'est un niveau où on voit qu'il y a de l'intérêt. Sinon après, 105, c'est un gros niveau. Un gros niveau ici avec pas mal d'ordres de vente en attente d'être exécuté. Ça c'est le contrat perpétuel de Binance. Et si je regarde ici spot Binance, 104, 105 000 $,
On a également 2 gros niveaux après, classiques, hein, c'est des chiffres ronds psychologiques qui sont surveillés, enfin qui sont surveillés. C'est des chiffres ronds psychologiques et les gens aiment bien mettre leur ordre sur des chiffres ronds psychologiques. Ne faites jamais ça, mettez toujours légèrement en dessous, comme ça vous avez beaucoup plus de chances de vous faire exécuter. Ok, j'ai terminé sur BTC. On passe à Ether. Ether, un peu même chose que la semaine dernière, on a une clôture weekly qui est sur cette zone de résistance. Alors la clôture weekly est intéressante, pas aussi bullish que BTC, puisqu'on voit que BTC elle est dans le vert maintenant. Ether, lui, a corrigé, a été beaucoup plus bas. Et après un moins 12%. On a quand même une bougie ici, qui est toute petite, hein, et une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, c'est-à-dire qu'on a largement ravalé. Hein. Si je prends ici la baisse, vous voyez, on a largement ravalé, hein. Plus de 50% de ravalement en général, c'est qu'on a une bonne réaction acheteuse. Donc là-dessus, on a une bonne clôture weekly, et voilà, j'ai envie de dire, similaire à ça. Vous voyez, ce genre de baisse. On prend un moins 30% ici, et ensuite, on ravale. Et on fait rapidement, allez, en 2 semaines après, plus 50%. Donc typique d'un move de bull market, maintenant on est sur résistance. Faut pas l'oublier, le gros palier des 4000$, on le passe pas encore. Si par contre, on le parvient à le passer, pour moi on peut très vite accélérer et faire un nouvel ATH. C'est ce qui manque sur Ether. Et peut-être que ça sera un niveau où on posera un bottom ensuite en bear market. Admettons Ether, il va chercher ses 8, 9, 10 000$. Hop, je trace un Fibo en prenant le point le plus bas ici du bottom à ce niveau-là. Allez, ça nous donne un 0,118 vers les 4000$. Et ça peut être un point où on peut bottom, comme on a bottom ici. Alors là, on a été plus bas, on a été 0,786. Ouais, 0,786. Les 0,786, ça nous ramènerait vers les 2800. Après, si on va plus bas, plus haut sur le top, on peut avoir les 0,786 qui sont alignés avec les 4000$. C'est pas impossible. Mais ça nous mènerait à Ether vers les 15 000$. J'ai pas envie de dire que c'est réaliste, mais en tout cas moi j'aurais pris mes profits bien avant sur Ether, parce qu'on est quand même sur des targets assez hautes. Ça serait quand même on serait sur un x4 à peu près à partir d'ici, x3, x4. Donc moi j'aurais des prises de profit largement bien avant, mais en tout cas le pivot des 4000$, c'est un gros niveau, et on voit que pour le moment on a du mal à le passer. Maintenant sur du court terme, les plans que je vais surveiller sur Ether, si on a un repli dans le tunnel 4 heures, ça peut être une bonne zone pour à nouveau chercher des achats. Donc c'est un gros niveau moyen terme qui doit être maintenu. Actuellement, on voit qu'on est dans un range. Donc comparé au BTC où lui, les pullbacks tunnel 15 minutes, ça peut être intéressant pour se positionner. Là, Ether, il est dans un range, le 15 minutes et le 1 heure ne servent pas à grand chose, parce qu'on voit c'est des moyennes mobiles plates, et les moyennes mobiles techniquement ne servent à rien dans un range. Donc c'est pour ça on va prendre le tunnel au-dessus, sur l'unité de temps supérieure, où là on ne range pas, c'est le tunnel 4 heures. Sinon là on voit qu'on est bloqué entre deux bornes, une borne basse vers les 3550, borne haute à peu près vers les 3990, globalement 4000$. Donc soit chercher des shorts sur la borne haute pour revisiter le milieu de range, soit chercher des achats sur la borne basse pour revisiter le milieu de range, voire l'extrémité opposée. On peut avoir un TP partiel sur une extrémité, enfin sur le milieu de range, et l'autre TP complet sur l'autre extrémité. Ça c'est à vous de voir. Après c'est du trade management, c'est propre à chacun. Donc ça c'est ce que je vais surveiller sur Ether. Maintenant, si je devais me positionner sur Ether pour des gros achats, 3400, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Et si on doit aller plus bas, 2800, 2900, 3000$, cette zone-là. Je sais pas si on va y aller, je dis juste que si on y va, c'est de très bons prix, une bonne entrée, la dernière bonne entrée peut-être sur Ether, avant qu'on a tout simplement son gros élan. Si je regarde la paire ETH BTC, faut également en parler. On trouve toujours un intérêt sur ce niveau de support, qui est proche de notre précédente accumulation et de cette grosse tête-épaule inversée qu'on a réalisée. On voit que voilà, on a un intérêt, on consolide à l'intérieur de cette zone-là. Maintenant, comme je vous l'ai longtemps répété, j'avais vu à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a quelques semaines, ça s'est rapidement excité lorsque la paire ETH BTC a pump et a fait un plus 10% en clôture weekly, que ce soit ici, que ça soit également ici, je vous ai dit, on est sur une baisse qui a duré limite 2 ans. C'est pas en 2-3 semaines qu'on va retourner ça. Ce qu'il nous faut, c'est un bottom, une structure de retournement. Vous voyez ici, toute cette phase de distribution, toute cette baisse, il a fallu, on l'a commencé vers septembre 2018 jusqu'à 2021, là, 3 ans de phase d'accumulation pour partir. Je dis pas qu'on va repasser 3 ans, mais je dis juste au moins quelques mois ici à consolider, et ensuite repartir pour retracer au moins, allez, on peut mettre un Fibo,
déjà si on retourne chercher 0,382, 0,118, ça donnerait une hausse quand même déjà assez intéressante, 40%, 75%. Là, c'est vis-à-vis ETH BTC. Mais ce qui nous manque, c'est la pattern de retournement. Parce que techniquement, on fait toujours des sommets de plus en plus bas, on n'a pas du tout d'inversion de notre dynamique. Donc voilà, ça c'est un point important à prendre en compte. Si je mets le tunnel daily, il est toujours orienté à la baisse. Voilà au niveau d'Ether. Au niveau des altcoins. Alors les altcoins, ce qu'il va falloir surveiller, j'en ai parlé dans le Discord tout à l'heure, c'est les clôtures weekly. Les clôtures weekly, on va en avoir plusieurs. Il y a 3 types de clôtures weekly. On va voir les clôtures weekly qui sont bullish, voire neutres. Donc ça, c'est très encourageant pour la suite. Donc je prends par exemple, je l'ai déjà montré, mais Link, vous voyez, Link, la charte on a une clôture qui est dans le vert, donc ça c'est pas mal. On a AVE, bien, on a Sei, Sui plutôt, vous voyez, excellent. Uni, c'est pareil. Non, Uni c'est dans le rouge. On a deux têtes là, de toute façon je peux les voir, ici on a Ray. Vous voyez, après je peux prendre les altcoins les plus fortes, hein. On va avoir AVE, peut-être XMR, mais XMR dur à trader, très peu de liquidité. Ouais, waouh, j'ai même pas vu, je regarde jamais cette charte. Ah, on avait pris à moins 30%. Donc voilà, ça c'est tout simplement les meilleures configurations. C'est des altcoins qui ont une clôture weekly qui est bullish, voire neutre. C'est-à-dire qui clôturent là où ils ont ouvert, alors qu'ils ont pris une baisse de moins 20, moins 30%. Ensuite, on va voir les altcoins qui ont une mèche qui a été ravalé de 50%. Comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple là si je prends l'exemple de Total 3, donc Total 3 ça englobe toute la capitalisation des cryptos en excluant BTC et Ether. Je prends mon Fibo, hop, on voit que j'ai retracé plus de 50% de la baisse. Donc là ça nous montre que ok, on est sur quelque chose de neutre. C'est-à-dire que c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Mais il y a pire. Et pire, c'est une crypto qui ne retrace pas ses 50%, donc qui a moins de 50%. Donc par exemple, j'ai Kaspa, que j'ai vu tout à l'heure. Vous voyez, Kaspa, c'est une clôture qui est moins ouf. Ça, quand je parle de ces clôtures-là, c'est pas pour vous dire d'acheter spécialement sur du long terme, mais ça nous montre les altcoins à surveiller pour les prochaines semaines, pour les prochains jours, pour chercher à trader activement. C'est-à-dire ceux qui vont faire de l'intraday, ceux qui vont faire du swing, pour déterminer si l'altcoin est forte, l'altcoin est intéressante. Moi, je préfère me dire, ok, cette altcoin, elle a tout retracé, elle a un fort momentum et elle est prête à repartir. Et c'est le cas, par exemple, Sui, Link ou autres qui sont déjà bien repartis. C'est-à-dire que juste en prenant leur ouverture, fermeture, on va être sur du plus 10%, voire plus pour d'autres. AVE, c'est juste magnifique ce qu'elle nous fait. Vous voyez, plus 30%, alors qu'elle a pris un moment un moins 22%. D'accord? Vous voyez, ça c'est ouf. Donc je préfère me dire, ok, je vais me concentrer sur ces altcoins-là, parce qu'ils sont fortes, parce qu'il y a de quoi faire de la continuation de tendance, qu'une altcoin sur casse, dit, voilà, globalement on est milieu de range, on a des moyennes mobiles légèrement orientées à la hausse, mais c'est un peu plat, ça manque de momentum, on est dans un gros range long terme, voilà. Ok, sur le bas de range, il peut y avoir une opportunité, maintenant on se fait rejeter sur le haut de range, pour moi il n'y a rien à faire. Donc ça c'est la configuration idéale, selon moi, à surveiller pour les prochains jours, et qui vous permet d'identifier si une altcoin est vraiment à ne pas trader, parce que trop faible, rien à faire, on n'a pas retracé, il n'y a pas de pression acheteuse, on ignore. À retracer de 50%, c'est pas mal. En fait, là, ce qu'il va falloir voir, c'est ok, est-ce qu'on est sur des niveaux clés, est-ce qu'on a pullback à un niveau important, est-ce que d'un point de vue fonda, c'est également une altcoin qui vous intéresse. Voilà, d'un point de vue technique, en fait, en fonction de tous les paramètres qui vont être associés, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas trop haut, est-ce qu'il y a tout ça qui va avec, à peut passer dans ok, c'est intéressant. Parce que ok, elle n'a pas clôturé dans le vert, mais il y a d'autres paramètres à côté qui font qu'elle est pas mal. Et ensuite, ceux qui sont bullish neutres, c'est ceux que, ok, on a une très bonne réaction acheteuse, c'est qu'il y a de la demande, et ça c'est ce qu'on veut pour faire de la continuation de tendance. On m'a posé une question, on m'a dit oui, qu'est-ce que t'en penses de Ava? Ava, moi je m'étais positionné, j'ai déjà pris 2 gros TP à ce niveau-là. En fait, la question c'est, pourquoi t'es au courant de cette crypto? Et comme par hasard, t'es au courant de cette crypto parce que elle a fait un x3, x4 là, j'allais dire en une semaine, mais non, en quelques heures du coup, parce qu'elle est partie très rapidement. Et pourquoi t'es au courant maintenant? Et pourquoi tu veux investir maintenant? On se concentre toujours sur une charte quand elle est horizontale, et on prend ses profits sur la montée. Est-ce que c'est une zone où j'ai envie d'acheter ici? Absolument pas. Soit on a un retracement, et on revient et on pull back
cette zone-là, des 80 centimes, 75 centimes, où là, ok, c'est une bonne zone, pourquoi pas, pour se positionner. Mais là, 2 $ sur un niveau de résistance, après avoir autant retracé, non, c'est la pire chose. Et ça, vous devez toujours vous poser cette question. Cette question, elle est très importante. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette crypto? Est-ce que c'est parce que il y a un ami qui vous en a parlé? Vous l'avez vu sur Twitter? Parce que la crypto a pump? Mais souvent, c'est très rare, vous allez faire une analyse et vous allez me dire, ah, cette crypto m'intéresse, qu'est-ce que t'en penses? Non, non, non. Et souvent, elle vous intéresse parce que, comme je dis, elle a pump, tout le monde en parle, il y a la hype et c'est souvent trop tard. Alors, on peut continuer à hausser, je dis pas le contraire, mais la zone ici d'achat, pour moi, c'est trop de risques comparé au rendement qu'il peut y avoir. C'est trop tard. Et moi, ça, je préfère laisser de côté des opportunités, il peut y en avoir pas mal. Maintenant, alors, quelqu'un qui veut faire du trading sur de la continuation de tendance, peut mettre des moyennes mobiles. Vous voyez, on perd le tunnel 15 minutes, bon, bah, tunnel 1 heure, va falloir surveiller, sauf si on reclame le 15 minutes et qu'on le flippe en support, pourquoi pas. Mais ouais, posez-vous cette question. Pourquoi vous êtes au courant de cette crypto-là? Que ça soit sur Ava ou sur d'autres cryptos. Est-ce que c'est vous qui avez fait vos recherches ou est-ce que il y a une hype, il y a eu un pump, c'est passé à la radio, il y a eu des placements de produits par des influenceurs, tout ça. Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. On m'a demandé une analyse de Axelar que je vais faire du coup. Je vais avoir une meilleure charte comme ça. Axelar, moi, j'avais renforcé pendant la baisse. J'ai renforcé sur le dump, j'ai dû me positionner aux alentours des 85 centimes, donc c'est bien, ça a bien rebondi. Pourquoi? Parce que bah la structure en elle-même parle, hein, dans le sens où on a cette épaule, tête épaule inversée, la réintégration d'un gros niveau, le niveau des, on va dire, globalement 90 centimes. On break, on pull back. Bah, pour moi, c'est une opportunité d'achat et c'est pour ça que je me suis positionné. Fondamentalement, c'est un projet qui est intéressant. On n'a pas non plus un market cap très élevé, donc ça nous laisse quand même du potentiel au cas où on a une hausse. Vous voyez, on a 800 millions de market cap avec une FDV à 1,14. On a une supply 873 millions. Je vais croiser avec CoinGecko parce que des fois CoinMarketCap ils me disent un peu alors je vais juste mettre ça comme ça, comme ça. Parce que de mémoire on avait un peu moins sur Axelar au niveau de la supply. Je me trompe peut-être. Hein. 873 millions. Ok, non, bah c'est moi qui me trompe. Mais des fois je préfère croiser les infos parce que sur CoinMarketCap ils font quelques erreurs. Mais bon, toute la supply n'est pas en circulation, on a une FDV de 1,13 milliard, mais moi c'est un projet qui m'intéresse. Au niveau de la tokenomics, on peut regarder ça, j'avais déjà regardé ça tout à l'heure. Hop. Vous voyez les déblocages de jetons, comment ils se font dans le temps, donc c'est prévu jusqu'à 2016, jusqu'à atteindre les 1 milliard, et surtout, on a une distribution des jetons qui est plutôt pas mal, ça c'est quelque chose que vous devez regarder, comment les jetons sont distribués, est-ce qu'on en a majoritairement à la team, aux investisseurs privés, et on voit que globalement, il y a une bonne partie pour la communauté, donc ça c'est, la distribution des jetons c'est important, c'est vraiment propre à chaque projet. Alors, les distributions qu'on avait dans le temps, à l'époque, il y a 5 ans voire plus, c'est un peu fini, j'ai envie de dire, les faire distribution où c'est vraiment très bien réparti, très bien très équitable, j'ai envie de dire, ça se fait de moins en moins et mais c'est toujours important à regarder, voir si voilà, la répartition entre les investisseurs privés, l'équipe, la fondation, le public, voir s'il y en a pas certains qui sont avantagés. Mais là sur Axelar, je trouve la répartition elle est correcte, également de voir comment se fait le déblocage des jetons. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un projet se lance, il a une période de blocage de jetons. En fait, le blocage de jetons, ça va être pour la fondation, pour l'équipe, ça va être également pour les investisseurs privés, qui eux prennent du risque en se positionnant sur le début d'un projet, donc c'est pour avoir de l'autre côté un rendement, et en fait ils vont avoir leurs tokens qui vont être tout simplement bloqués dans des smart contracts, qui vont avoir alors, des blocages, ça peut être en fonction du temps, mais ça peut être par palier, ça peut être tous les jours. Ouais, là on voit que c'est par période de ça a l'air d'être par mois. Ouais, c'est par mois ici. Et ça, ces périodes de déblocage, faut les surveiller. Faut les surveiller, voir si on n'a pas des déblocages trop agressifs qui peuvent fortement impacter le prix. Parce que si on commence à trop débloquer rapidement, bah ces investisseurs privés qui ont pu en profiter à des prix extrêmement faibles pour certains. Ici, on voit qu'on est sur Sid Haroun, on est sur du 20 centimes. Là, on est sur 2 centimes. On est sur du 2 centimes de dollars. Là, on est sur du 20 centimes.
Donc là, on a un prix à 96 centimes. Donc encore le 20 centimes, on est sur un x5. Le 2 centimes, bon bah voilà, mettez-vous à leur place. Est-ce que vous avez bénéficié d'un prix à 2 centimes? On a ici un prix à 96 centimes. Est-ce que vous prenez vos profits? Ah oui, moi je les prends. 2 centimes, je suis largement en bénéfice et je prends largement mes profits. Donc ça, c'est des points qui sont importants à prendre en compte. Là encore, le vesting schedule, il est correct. On n'a pas de forts déblocages qui peuvent impacter le prix. Mais des fois, on a des gros déblocages par palier qui peuvent clairement impacter le prix. Et c'est là, c'est tout un la tokenomics, c'est tout un art, faut vraiment s'adapter au projet et chaque cas peut être différent, mais des forts déblocages, ça peut impacter le projet. Maintenant, si la distribution elle est mauvaise, si on n'en a pas assez à la communauté, pas assez à la fondation, pas assez au développement, ça peut ça peut empêcher la progression du projet. Il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Mais ouais, Axelar en tout cas un projet intéressant, une tokenomics qui est correcte. C'est pas la meilleure tokenomics que j'ai vue non plus, mais on est sur quelque chose de correct. Et d'un point de vue technique, pour moi, on est dans une dynamique qui est haussière, avec cette pattern de retournement, la réintégration, le pullback. On peut déjà mettre un Fibo, et selon moi viser au moins un retracement au niveau des 0,118 en pullback ici sur la ligne de coup de ce M-top. Ça serait une bonne zone pour chercher à prendre ses profits. Après, si on décide de faire un nouvel ATH, on peut mettre bien sûr un Fibo et chercher une prise de profit entre les 4 et les 5 dollars. Si on regarde, comme je l'ai dit, le market cap, si on fait à partir de ce niveau-là un x5, on serait sur un market cap de 5 milliards. Si je regarde qu'est-ce qu'on a, 5 milliards, comme je dis, Axelar, c'est un bon projet, donc pour moi il peut avoir sa place. On serait dans le top 30. Top 30, c'est peut-être un peu compliqué. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va avoir une hausse globale de la market cap des cryptos, si on continue à performer, ce qui veut dire qu'on peut avoir un accélérateur à 5 milliards de market cap, mais qui soit tout simplement dans le top 50, top 60, parce que on a les cryptos qui vont également augmenter leur market cap si les cryptos augmentent naturellement. Donc voilà, en tout cas, Axelar selon moi un bon projet. Et voilà, fallait bien attendre pour se positionner, parce qu'il a bien retracé, hein, je vous ai raconté cette petite histoire sur Axelar, où moi pendant 1 an et demi je voulais me positionner, je l'ai vu devant mes yeux partir et faire un x8 là, assez rapidement. J'étais pas positionné quand on était au top et ça m'embêtait parce que j'estimais que c'était un projet très intéressant et je voulais me positionner. Et moi j'ai patienté, je me suis repositionné quand on est revenu chercher cette zone là et j'ai renforcé quand on est arrivé dans cette zone là. Voilà, rien d'autre à ajouter là-dessus sur Axelar, sur les autres cryptos. Prenez les altcoins qui sont fortes, comme on a identifié tout à l'heure en fonction des clôtures weekly, et ensuite cherchez à faire de la continuation de tendance au niveau des moyennes mobiles. Voilà. Après, sinon, je vous ai déjà montré les positions, que ça soit Chainlink, que ça soit ICP, RSR. J'avais déjà coupé 50% sur ICP, Chainlink c'est pareil. J'avais coupé 50%. Ici, il y a des positions pareilles, hein, que je vous ai déjà montré un moment. J'avais pris des gros TP partiels. Je suis très peu exposé actuellement sur des trades long terme, ça soit SEI, ça soit W également. RSR, j'ai toujours 100% de mon exposition dessus. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Ouais, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Rejoignez le Discord si vous voulez échanger, que ça soit trading, investissement, crypto, même tokenomics. Aujourd'hui, j'ai peut-être employé des termes un peu plus compliqués que d'habitude. Bah, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas. Et surtout, si vous voulez vous former, débloquer ces compétences-là qui vous permettent de mieux investir. On parle de tokenomics, il y a un gros module là-dessus qui est prévu. Vous voyez, 2h20. On parle de toutes ces choses qui sont importantes à surveiller sur les cryptos pour ne pas faire des erreurs et vous positionner sur des cryptos qui vont avoir une tokenomics horrible. Et une crypto peut avoir un très bon fondat, une bonne charte technique, mais une tokenomics dégueulasse, ça peut empêcher à cette crypto de performer. Tout ça, on voit ça, par exemple, dans le module 4, qui dure 2h20. Donc, en tout, on a plus de 20 heures ici de vidéo. Comme je l'ai dit, je compte rajouter des cours. C'est vraiment le dernier moment, si tu veux nous rejoindre. Tu as 100 € offerts sur le programme Crypto Investor qui te permettra de bien réussir ce bull market en cliquant tout simplement sur le premier lien en description. Je te souhaite une très bonne fin de soirée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.